Je salue l'Église entière. Je suis toujours un homme heureux quand je suis dans l'Église, avec l'Église, m'occupant des choses de l'Église. Alors, la parole de Dieu est si riche, pleine d'enseignements. Et quand nous prenons un sujet quel qu'il soit, nous y trouvons une réponse, une explication, un conseil. Et c'est à nous de discerner toutes ces choses. Parce qu'il y a des conseils qui sont bons pour notre vie et surtout pour nous conduire dans le chemin du ciel. Il y a beaucoup de choses sur cette terre qui ne sont pas bonnes par contre, qui sont pour nous des dangers, des maladies. Il y a les choses qu'on voit et les choses qu'on ne voit pas. Quand vous attrapez un virus, quand vous attrapez un microbe, vous ne le voyez pas. Il se trouve dans la nourriture, il se trouve dans l'air qui est pollué. Et cela peut nous faire beaucoup de mal, même au risque de notre vie. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas non plus, comme les ondes, l'électricité. Il suffit de cliquer sur une télécommande, votre TV s'ouvre, les portières de votre voiture se referment automatiquement et nous sommes, nous, au milieu de ce monde visible et invisible. Alors, il y a aussi, spirituellement parlant, des choses que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas toujours les démons. Nous ne voyons pas toujours les anges du Seigneur lorsqu'il nous protège. La Bible nous recommande de marcher par la foi, par la connaissance de toutes ces choses qui existent, de celles qui sont à notre portée, de celles que nous voyons, mais il y a aussi des choses que nous ne voyons pas. Vous ne pouvez pas voir Dieu. Dieu est esprit. La parole nous dit que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La prière que nous adressons à Dieu, bien, elle passe à travers les ténèbres, à travers le temps, à travers la distance. Tout comme un message d'un bateau en détresse au milieu de la mer, le responsable envoie un message de détresse et ce message est écouté par tous les navires qui sont dans l'océan, par les stations de contrôle. On envoie un homme sur la Lune, on peut parler avec lui au travers d'un micro. Donc, je veux dire que tout n'est pas visible. Alors il y a les démons. Je veux parler ce matin des démons parce que nous ne les voyons pas toujours. Dieu nous dit au travers de sa parole qu'il y a des mauvais anges en quelque sorte. Des anges, il dit ça par l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, que Satan est déguisé en ange de lumière. Je prends le cas un petit peu d'un cortège du carnaval, par exemple. Il y a des gens qui sont déguisés, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas voir derrière ce déguisement si c'est une bonne personne, une mauvaise personne,
vous ne pouvez pas reconnaître la personne au travers de son déguisement. Paul dit aux Corinthiens qu'il y a du déguisement chez Satan en ange de lumière. Alors il est possible qu'un certain nombre de gens que nous rencontrons, que nous côtoyons, que nous vivons avec, ne soient pas, malgré leur apparence, des gens recommandables. Je ne dis pas cela pour disqualifier les gens. Nous avons tous des gens que nous aimons autour de nous. Nous connaissons ceux qui sont en Christ, nous nous connaissons tous. Et nous ne nous voyons que bien souvent le jour du Seigneur, le dimanche ou le jour de réunion mercredi, encore que nous pourrions nous présenter comme étant la meilleure personne du monde alors que nous ne le serions pas. Dès le début de la parole, nous trouvons Satan et nous trouvons nous allons utiliser un mot, ces acolytes, ces anges qui sont là. Nous pouvons un petit peu en savoir plus. Nous allons dans l'épître de Pierre. Nous n'allons pas y aller ici parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dans 2 Pierre 2 ou dans Jude, eh bien nous allons voir que ce démon était à l'origine des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, je dis bien, mais qui se sont révoltés contre Dieu. Ils ont, dit Jude, injurié les gloires. Et ils ont méprisé l'autorité qui est de Dieu. Alors il y a ces démons, mais il y a l'homme aussi, l'homme et la femme, avec un cœur, une âme, un esprit. Et cet esprit, Dieu lui a laissé la liberté de faire un choix, de choisir sa voie, ses amis, notre religion. Il nous a laissé toute liberté, le Seigneur. Mais attention, il nous prévient, il dit qu'il y a 2 chemins. Un qui est spacieux, qui conduit vers la perdition, et l'autre qui est étroit, qui conduit au ciel. Et de là, toutes sortes de conseils. Et pour ce chemin qui est large, il nous donne aussi beaucoup d'exemples. Il donne l'exemple depuis le jour de la création avec l'homme et la femme, où Dieu avait dicté sa volonté, sa voie, mais il avait dit, Dieu, faites attention, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Manger d'un tel fruit, par exemple. Mais toujours, et ça décrit l'homme, il y a chez nous une sorte de curiosité, il y a une sorte de défi. Nous défions le conseil de Dieu. Et nous voulons aller au-delà plutôt que de nous en tenir comme des créatures sages au conseil de l'Éternel. Alors tout au long de la Bible, nous allons retrouver ces démons. Et d'abord, si nous prenons toujours dans la Genèse, au moment du déluge, la Bible va nous dire que les hommes avaient des pensées toujours tournées vers le mal. Et Jésus va en parler aussi parce qu'il va dire que c'est de notre cœur que sortent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, tout ce qu'il y a de mauvais,
cela se germe dans le cœur de l'homme, dans notre cœur. Et cela vient de nos penchants qui sont aussi influencés par nos amis, par notre famille, par le milieu dans lequel nous vivons, et aussi par toutes les choses que nous voulons lire, que nous voulons voir, la télévision par exemple, toutes ces choses qui sont bonnes et mauvaises, dont nous devons faire un discernement. Et dans ce discernement, si nous avons vu quelque chose qui peut nous induire en erreur, qui peut nous faire du mal, et dont nous ne nous sentons pas de taille à résister à ces choses, à combattre ces choses, eh bien, nous avons ce que nous trouvons dans notre société qui s'appelle un jockey. Vous savez ce que c'est dans les jeux, si vous regardez des jeux à la TV, il y a une question qu'on ne peut pas répondre, on fait appel au jockey. N'est-ce pas? Ce jockey peut être une tierce personne que l'on peut consulter, qui va nous aider dans la réponse que nous devons donner. Eh bien, notre jockey, c'est Dieu, par la prière. Quand nous ne nous sentons pas de taille, appelons Dieu à notre secours. Nous qui lisons les psaumes entre 10h et 10h30, nous voyons dans les psaumes dont David est l'auteur, le rédacteur, combien de fois David, dans sa faiblesse, a fait appel à Dieu parce qu'il ne se sentait pas capable de pouvoir obtenir la victoire, de gagner le combat. Alors, ces démons s'identifient aussi à des idoles. Je vous donne un exemple. Le premier roi d'Israël était Saül, nous le savons tous. Le deuxième était David, on le connaît bien. Le troisième était Salomon. On connaît aussi Salomon. Il était le roi avec le plus de sagesse, le plus de richesse. Il était celui qui a bâti le temple à Jérusalem. Mais ces rois, malgré l'unité de leur royaume, malgré qu'ils étaient en communion avec Dieu, ont laissé dans leur cœur, dans leur vie, une large porte ouverte au mal. Et vous savez, le mal, c'est comme une grande graine. Si vous avez une grande graine dans le pied, dans votre jambe, on sera obligé de vous couper. D'abord votre pied, la grande graine monte dans la jambe, on va vous couper une partie de la jambe. Puis on vous coupera, si c'est nécessaire, la jambe entière pour essayer de sauver la partie de votre corps qui est saine. Eh bien, c'est comme une grande graine, le mal. Et en parlant de Salomon, il avait un fils qui s'appelait Roboam, et ce fils n'était pas à la hauteur. Il ne remplissait pas les conditions, nous allons dire les conditions de confiance pour continuer à conduire le peuple de Dieu. Donc une grande partie du pays l'a rejeté et s'est tourné vers un autre homme dont le nom ressemble à Roboam, mais c'était Jéroboam, qui a pris la conduite du nord du pays. Et à partir de là, le royaume d'Israël s'est divisé. On peut dire que c'est à cause du péché qu'il s'est divisé.
Mais celui qui a pris les 10 tribus du Nord est parti vers l'idolâtrie, créant un autre lieu de culte que celui de Jérusalem. Il a créé un autre lieu dans le nord du pays, avec des idoles, des idoles qui étaient représentées par des boucs. N'est-ce pas? Et si vous étudiez plus loin dans la Bible, vous verrez d'autres significations concernant le bouc d'Azazel, par exemple. Eh bien, ce royaume qui a commencé à se diviser est comme une jambe dont la grande graine monte petit à petit. Parce que d'abord, ce royaume du Nord a été détruit, Dieu l'a détruit. Et puis quand le royaume du Sud n'a pas fait mieux, Dieu l'a détruit à son tour. Dieu s'est servi d'armées étrangères pour les détruire. Quand ces armées étrangères ont détruit le royaume du Nord, puis le royaume du Sud, Dieu a détruit ces étrangers eux-mêmes. Parce que Dieu fait toujours, n'est-ce pas, le ménage dans sa création. Dieu fait toujours le ménage. Et ça nous fait penser au jugement qui est prévu. L'apôtre Pierre dit que si c'est par nous que le jugement commence, quelle sera la fin, dit-il, de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Alors, nous devons faire attention parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui dort. Il y a ce qu'on appelle le grand livre dont notre nom doit se trouver, doit être inscrit dans ce livre qui est appelé le livre de vie. Mais il y a les démons qui mettent échec. Alors, je vais prendre d'abord un passage de l'apôtre Paul en Éphésiens au chapitre 6, le verset 12. Éphésiens dit ceci, dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Je relis cette expression, Éphésiens 6, 12, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, et Paul ajoute dans les lieux célestes. Il y a des esprits méchants. Et nous avons besoin, nous chrétiens, de discerner ces esprits méchants qui peuvent avoir pris possession parmi les humains. Vous avez déjà vu des films, j'aime pas trop ces films, mais ce sont les envahisseurs qui viennent de l'au-delà. Et ces envahisseurs qui viennent sur la terre, ils font des conquêtes et ils prennent possession des êtres humains qui à leur tour, n'est-ce pas, deviennent des parties de ces mauvais esprits, de ces démons de plus en plus. Et les esprits méchants dans les lieux célestes, il y a un combat. L'apôtre Paul parle précisément de ce combat et il nous dit en Éphésiens 6 que pour ces combats nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. De nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Alors il compare chaque arme en parlant de l'épée, en partant du bouclier, en partant de la cuirasse. Il compare chacune de ces armes à ce que nous avons besoin. Il compare l'épée à la foi et chaque chose. Nous avons besoin de toutes ces choses pour pouvoir résister.
c'est résister ou être tué. Remarquez qu'ici, il ne parle pas des combats comme les deux dernières guerres mondiales, mais il parle de combats spirituels. Mais il y en a un, lorsqu'il est venu sur la terre, qui a discerné ces mauvais esprits. Il les a vus tout de suite parce qu'il avait l'œil de Dieu. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pendant son ministère, pendant ces 3 ans de ministère qu'il est venu sur la terre, il a été à maintes reprises en confrontation avec les démons, n'est-ce pas? Et les démons, quand ils se sont fait connaître, on trouve ça dès Matthieu chapitre 4, Satan dit qui il est à Jésus. Satan dit, je suis le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Et quand Jésus, dans sa tentation, vous trouverez ça en Matthieu chapitre 4, est confié à Satan, Satan est arrogant. Satan devant Jésus, il ne plie pas. Il se conduit comme étant le roi des rois. Il se conduit de manière à ce que ce soit Jésus qui soit à genoux devant lui. Si tu m'adores, dit Satan, je te donnerai les royaumes de ce monde. Si tu m'adores, c'est ce que Satan veut, c'est l'adoration. Dans beaucoup d'églises qui ont dévié de la parole de Dieu, qui sont devenues idolâtres, elles ne sont pas conduites par Christ. Mais Satan cherche dans tous les endroits où il peut le trouver à ce que l'on l'adore, lui. Regardez l'arme de Jésus quand il a dû faire face à Satan. Aux 3 fois que Satan a tenté Jésus pour le soumettre à son autorité, à sa volonté. Mais à chaque fois, Jésus, après que Satan lui a fait une proposition, Jésus lui rétorque, il est écrit. Parce que l'écriture est une arme. L'écriture est une autorité. L'écriture, c'est rédigé par l'Esprit de Dieu. C'est la volonté de Dieu qu'elle renferme, c'est le testament de Dieu. Et au moyen de l'écriture, Jésus a pu s'échapper, délivrer et rendre nul le dessein de Satan. Il est écrit. Alors nous allons voir une petite histoire au sujet d'une rencontre entre Jésus et les démons. Et cette histoire se trouvera dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Il y a la réplique dans l'évangile de Matthieu également. Et dans cette histoire, Jésus se trouve dans le territoire des Gadaréniens. Alors je vous explique un peu, je me suis trouvé moi-même dans ce territoire-là il y a bien longtemps. Ce territoire s'appelle la Décapole. Et dans ce territoire des Gadaréniens, c'est un ensemble de 10 villes. 10 villes dans lesquelles les Grecs s'étaient installés, je veux dire par là dans l'an 200 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, après qu'il est mort jeune à l'âge de 30-33 ans, eh bien ses armées sont allées s'installer. C'était des villes à prédominance païenne, mais qui étaient quand même inclus largement dans le territoire d'Israël.
Et puis en l'an 63 avant Jésus-Christ, Pompée, pour entrer un peu dans l'histoire, le général romain a pris ces villes sous tutelle romaine qu'il a mis dans le territoire de Syrie. Mais je ne suis pas là pour faire de la géographie et encore moins de l'histoire. Mais je suis là pour vous dire que Jésus n'était pas que à Jérusalem, il n'était pas qu'en Judée. Il n'était pas qu'en Galilée, où il y a sa ville natale de Nazareth. Jésus est allé plus loin dans ses prédications. Jésus est parti au-delà du lac qui s'appelle la mer de Galilée, le lac de Génézareth, et il est allé dans ces territoires à prédominance païenne. Il est allé prêcher. Et il a eu un certain succès. Parce que Luc 4 nous dit que les gens de ces territoires se sont joints aux foules pour suivre Jésus. Alors il y a encore quelque chose que je veux vous faire remarquer. Il est dit que Jésus chassait les esprits impurs et qu'il guérissait les maladies. Donc tout ce que les esprits impurs ont pu faire en rendant les gens soit épileptiques ou d'autres symptômes, ne doivent pas être confondus avec des gens qui avaient des maladies, parce que Jésus guérissait aussi les maladies, et il guérissait aussi ceux qui étaient prisonniers de ces esprits impurs. Et dans ce territoire des Gadaréniens où Jésus est allé, il s'est trouvé face à un homme, et notre évangile dit 2 hommes, qui étaient conduits par ces esprits impurs. Ces 2 hommes étaient rendus forts. Personne ne pouvait les lier. Parce que lorsque on les liait, cet homme, il cassait les chaînes, même les plus grosses. C'est un homme qui était nu, un homme qui criait, un homme tout à fait dément. Mais Jésus, lui, n'a pas fait un détour pour éviter cet homme. Jésus est allé vers cet homme. Et Jésus a fait le travail qu'il devait faire avec cet homme. Alors c'est en Marc au chapitre 5. Et nous allons prendre comme référence parce qu'il y a tellement de passages qui nous montrent que Jésus était en confrontation avec des démons. Mon frère Dominique ce matin a lu un passage également où Jésus était là en confrontation avec les démons. Alors je tiens à dire en passant que dans ces démons, Jésus a trouvé un démon d'un homme qui était muet, en Luc au chapitre 11, mais nous n'allons pas aller le voir, nous n'avons pas le temps, c'est le verset 14. Un autre homme qui était épileptique, en Marc 9, le verset 17. Je regrette que Dalva ne soit pas là aujourd'hui parce qu'elle prend note de tous ces passages d'habitude. Un autre homme qui vivait au milieu des tombeaux. En Luc au chapitre 8, verset 27. Alors il y a énormément de cas, mais nous allons prendre celui en Marc au chapitre 5, le Gadarénien que Jésus a rencontré. Alors j'en viens en Marc au chapitre 5. Ils arrivèrent, je commence au verset 1, ça va prendre nos 10 minutes qui restent. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Au verset 2, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres
et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds. Il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Le démon savait qui est Jésus. En Actes au chapitre 19, quand il y a cette histoire des exorcistes qui essayent de mépriser, et le démon répond, « Je sais qui est Jésus, je sais qui est l'apôtre Paul, mais toi, qui es-tu » Le démon sait qui est Jésus, n'est-ce pas? Et Jacques nous dit que les démons croient aussi que Jésus existe, mais que les démons ne lui sont pas soumis. Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Et qu'est-ce que Jésus lui disait? Qu'est-ce que Jésus disait à cet homme qui avait un esprit impur? Il disait au démon, « Sors de cet homme !» Il le disait avec autorité, et cet homme disait, « Ne me tourmente pas !» « Sors de cet homme !» dit Jésus. Et lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et cet homme n'a pas répondu, « Je suis Pierre, je suis Paul, je suis n'importe qui. » Cet homme lui a répondu, « Mon nom, c'est Légion. Car, dit-il, nous sommes plusieurs. » Y a-t-il plusieurs démons qui se sont introduits en nous pour nous saisir, pour nous conduire, pour nous lier? Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y a vers les montagnes, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et n'oublions pas que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas manger du porc, n'est-ce pas? Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, dans les cochons, si vous voulez, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. J'ai vu cet endroit, n'est-ce pas, qui descend comme un ravin jusqu'au bord de la mer. Ils entrèrent dans la mer. Il n'y avait pas 5 pourceaux, il n'y en avait pas 20, il n'y en avait pas 200, il y avait 2000 pourceaux qui se sont précipités dans la mer. Alors j'aime autant vous dire que les propriétaires de ces pourceaux n'étaient pas heureux. Ils étaient comme les propriétaires aujourd'hui de ceux qui élèvent des pourceaux avec la maladie du sanglier dont on est obligé de tuer ces bêtes. C'est la ruine des pourceaux, des gens qui élèvent les pourceaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et les campagnes.
Et les gens, comme toujours les curieux, allèrent voir ce qui s'était passé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Jésus peut nous délivrer. Allons-nous inviter Jésus à quitter le territoire parce que nous aimons mieux notre condition de vie qui est celle sous la domination des démons, avec nos amis qui sont peut-être d'idées tout à fait obstinés à l'évangile, qui sont contre l'évangile. Aimons mieux, est-ce que nous aimons mieux ce choix ou nous aimons mieux de suivre Jésus? Alors ne supplions pas de quitter Jésus parce que Jésus peut nous guérir. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus disait, avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Va vers les tiens et raconte ce que Jésus t'a fait. C'est pourquoi aujourd'hui, 2000 ans après, on raconte encore ces choses. Alors, il dit, tous furent dans l'étonnement. Nous sommes dans l'étonnement en voyant de ces histoires. Mais la foi vient quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous sommes instruits de ces choses, quand nous pensons, nous discernons, nous pensons à ces choses, et quand nous prions le Seigneur d'être avec nous, parce que c'est le Seigneur seul qui peut chasser les démons qui sont en nous, autour de nous. Parce que ces démons, ils sont comme des sangsues. Vous savez, les sangsues, quand on traverse les marais, ce sont des genres de limaces qui collent à notre peau, qui sucent notre sang. C'est très difficile de détacher une sangsue de notre peau. Ces démons sont comme des sangsues. Mais le Seigneur peut faire en sorte de rendre notre corps sain et à son appartenance plutôt qu'à l'appartenance des démons. J'ai encore beaucoup d'autres passages, mais attention, nous avons un arsenal, comme Jésus dit, dans notre cœur de mauvaises choses, et le démon, il va se servir d'une chose ou d'une autre, n'est-ce pas, d'une brèche pour pénétrer à l'intérieur du mur. Et comme dit Ézéchiel, Dieu dit dans Ézéchiel, y a-t-il un seul homme qui peut se tenir à la brèche pour empêcher, n'est-ce pas, l'ennemi d'y pénétrer? Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Je salue par la même occasion les internautes qui sont au loin. Alors si c'est un peu difficile, vous pouvez toujours nous écrire, m'écrire personnellement.
bien que je sois occupé, mon désir est toujours d'étudier la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse chacun. Et je veux dire un petit mot en terminant parce qu'on a prié pour Graham. Graham est un menuisier au Canada qui a épousé celle qui était ma petite sœur avec 7 ans de différence. C'était la fille du premier évangéliste à Verviers, de frère Timmerman. Elle a épousé Graham. Elle a eu à la même date que nous 50 ans de mariage avec Graham et ils ont appris que Graham avait la leucémie, une mauvaise leucémie. Alors, ce que nous pouvons faire, nous, ils nous ont une fois visités, mais peut-être vous avez oublié leur venue à Verviers un dimanche. Nous voulons prier pour Graham parce que c'est un serviteur de Dieu, un vrai chrétien qui... Il eut ce talent de menuisier. Il est encore parti en Amérique latine pour aller construire pour les pauvres des cabanes. Et c'est un garçon d'une grande gentillesse, grande sincérité, d'une grande spiritualité. Nous pouvons, je pense, rappeler ceux qui sont dans les classes maintenant, parce que midi n'est pas loin. Merci.